Japon. Rien que le nom de ce pays donne des frissons. Ça ne devrait même pas être un nom mais un adjectif. En tout cas, cette destination m'a toujours fasciné. Et fort d'un premier voyage extraordinaire, nous avons décidé de retenter l'expérience une seconde fois. Nous voici donc repartis de nouveau, 7 copains qui se connaissent depuis le collège et tous férus de la culture nippone. Pays du soleil levant, il nous tardait de commencer notre périple et d'aller explorer de nouveaux horizons en nous laissant porter par l'aventure et l'émerveillement. Enfin, peut-être pas tout de suite. Nous étions arrivés en pleine saison des pluies. Averses torrentielles, orages, rues pataugeoires, vent violent, et tout ça sur un bon 30 degrés. La saison des pluies débutant en juin et se terminant aux environs de la mi-juillet, nous y sommes arrivés... En plein milieu!この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Mais il nous en fallait plus pour nous décourager. Et quoi de mieux qu'un bon repas pour se réchauffer entre amis? Le Japon est effectivement réputé pour sa cuisine et ses spécialités culinaires. Sushi, ramen, curry, soba, udon. Chaque restaurant est un vrai gangbang culinaire dans la bouche. Mais avant de parler des plats stars, parlons des plats les plus communs et accessibles au Japon. L'équivalent d'un plan cul sympa de quartier sur l'échelle du gangbang culinaire. Il faut savoir que les Japonais n'ont pas la même image des restaurants et des fast-food que nous. Au Japon, la plupart des gens y vont très souvent, mais la nourriture y est de qualité, peu chère et l'on en croise un tous les 20 mètres. Yoshinoya, Sukiya, Kurakuen, Gogokuri, on en trouve partout et ce sont des restaurants alliant la rapidité d'un fast-food à la qualité de repas d'un restaurant. Vous pourrez y commander des plats traditionnels, comme un curry, des ramen, des donburi, soba, udon, tout ça pour la modique somme de 500 yens environ, soit 4 €. Oui mesdames et messieurs, oui, sautez sur cette occasion, un vrai repas pour 500 yens. Après le plan cul sympa, passons à la pute de quartier malfamé avec les combini. Les combini, c'est un peu le plan de la dernière chance, quand tout est fermé, qu'il est trop tard ou qu'on n'a tout simplement pas la foi de marcher. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et présent partout, même dans ton cul. C'est une supérette qui offre tous les produits de base et donc en grande partie de la nourriture. De bien moindre qualité, certes, mais pleine de surprises. Brioche au melon, onigiri, tofu frit, maquis industriel, et les putains de fucking dango, de quoi dépanner et satisfaire notre curiosité. Encore OMG Oh la vache quoi. C'est la crème pâtissière et de la chantilly. Mais pourquoi ils font ça? Ils sont malades. Ces gens Avec sont du malades. camembert. Ah putain, c'est trop bon. Ah non, c'est de la crème fraîche carrément. Mais what? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ces Ils gens... sont gros. Enfin non, en fait. Bah non, pas vraiment. Oh putain, c'est une tuerie, je crois que je vais en reprendre. Même si la nourriture n'est pas de grande qualité, il reste pratique et très abordable. 100 yens l'onigiri et des plats dépassant rarement les 400 yens. On y trouve aussi des sucreries complètement barrées que vous nous verrez tester. J'ai vu au cours alors. Et du coup, Nora, elle a là les trucs aussi. Tu
sortiras cette poubelle. Tu l'as marqué de tout le monde. Moi aussi j'ai la marquée du coup. Après la pute de quartier malfamée, passons à la milf en chasse et parlons traditionnel en allant au marché de Tsukiji, principal fournisseur en poissons de la métropole. Les produits sont vendus aux enchères et une réglementation très stricte y est appliquée, avec certaines zones interdites aux touristes et des horaires à respecter. On y trouve tous les produits des océans, poissons, fruits de mer, algues et trucs. Nous y avons découvert de nouvelles saveurs. Très populaire, ce marché grouille d'affaires et d'acheteurs. Et c'est en ce lieu insolite que j'ai pu goûter à l'un des plats les plus luxueux et succulents qui soit. L'otoro est un poisson rare. Menacé d'extinction, son goût si délicat en fait un poisson extrêmement recherché et victime de son succès. Impossible à élever, il est l'un des plats les plus réputés du Japon et un passage obligé pour tout tourisme culinaire qui se respecte. Et ce n'est qu'en le goûtant que je compris pourquoi. C'est tout simplement une hallucination collective. C'est super. Il est tout fondant, t'as l'impression. De la glace. Ouais, t'as l'impression que c'est pas solide. Donc, aujourd'hui, nous sommes perdus. Enfin, pour combler notre tourisme culinaire durant le séjour, nous nous sommes offerts un restaurant assez luxueux, Ninja Akasaka, un restaurant sur le thème des ninjas, à Chiyoda. Mais c'est quoi ça? Ça pour ta tête. T'es là. T'arrêtes le tartare décide de fuir son destin de coiffeur pour vieillir. Je vole. Je vole. Je vole. Alors, est-ce que c'est mauvais? Ça fait chaud dedans. C'est une tuerie. Je crois qu'elle est en train de tourner un porno dans sa bouche. Surtout le foie gras là. C'est vrai. Un porno japonais avec des tentacules. Un restaurant qui nous a épatés par ses plats extrêmement travaillés, avec un dressage digne des plus grands chasseurs de goût. Ça me rappelle hier soir aux toilettes. Parce que souvent tu vois des grenouilles avec des parasites. Et là encore, le luxe exige que l'otoro nous soit servi, ce qui donnait l'occasion à notre chère Fardam de découvrir ce plat. Est-ce que c'est bon, les légumes? Ça fond dans la bouche quoi. Tu sais qu'il avait une femme et des enfants. C'est vrai qu'il avait plein de femmes et C'est exactement ce que chacun dit quand tu le mets dans la bouche. Mais oui, ça fond dans la bouche quoi. Mais en même temps, un animal aussi bon, normal, parce qu'en bonne adaptation, je veux dire. C'est ce qu'il fait dans ta bouche là. Donc ça se vit, on a des tapis. Tu le peux. Oh, je vais voir. Oh, vas-y. Vous l'attendiez tous. Voici notre test des biscuits au choc à la Baskin et Robbins. Des chocolats Baskin Robbins qui sont des marchands de glace. Et je tiens à dire que Brian l'a ouvert alors qu'il y avait une ouverture facile ici. Mais il y a deux ouvertures faciles. Non, ça c'est l'ouverture de gros. Bah, comment t'expliques qu'il y a un truc là, ici, regarde. Mais là, il y a marqué là. gros porc. Gros porc. Mon paquet est ici. Mon paquet, il est c'est marqué ta juste. Popping Shower, ce qui ne m'inspire pas trop confiance. Mets-le dans ta bouche. Gros plan sur la tronche de Clémentine qui n'a aucune réaction face à ce chocolat. Moi aussi, je ne sais pas quoi en penser. C'est beau ce qu'il y a dedans. Là. Non, pas vraiment, on dirait une. Ah mon dieu. T'as vu ce petit? Attends. Un prend. Putain, ça pue le chewing-gum. Ah, la chocolat. Vas-y, fais péter. Et donc, j'ai fait un bon investissement là. Ouais. Ah, c'est du chocolat au chewing-gum. Bah, c'est leur glace qui pétille habituellement, je pense, mais.
Ah oui, voilà, ce petit moment où tu te rends compte que... tu mâches, tu dis ouais, c'est rien, puis après il y a toujours un petit moment où tu dis oh. En fait, ça n'a pas le goût de chocolat, presque. C'est en arrière-goût, mais voilà. Sinon, ça a le goût de bubblegum. C'était donc les Baskin avec des Pop Rocks dedans. Baskin Robin. Quittons un peu l'agitation de la ville et toutes ses fanfaronnades pour nous consacrer au Japon traditionnel. Et quoi de mieux que l'imposant Bouddha de Kamakura pour commencer notre visite. Situé dans la préfecture de Kanagawa, ce grand Bouddha de 13 mètres et de 121 tonnes est entouré d'un véritable temple, le temple Kotoku-in. De sympathiques petits jardins y sont présents, mais rien que le grand Bouddha ne puisse surpasser par sa splendeur. Nous restâmes béats d'admiration face à ce géant de bronze et ses magnifiques jardins. Au final, on a pas fait grand chose du tout. Non, c'est ça, c'est ça. On se demande pourquoi on filme en fait, parce que voilà, on a été. On est surtout y allé en mode glandouille. Brian, mais qu'est-ce que c'est que cette boisson? Et Brian, à quoi tu joues? À pêcher. Hein? À pêcher. Tu pêches quoi dans la vie? J'ai pêché une sardine. Oh, une sardine! Et combien de sardines en tout? 3 à 4? Non, juste une. Mais t'es nul en fait! Voy a la playa, había subido la marea. Brian n'a pêché qu'une sardine. Il est nul. Hein. Ouh! Man, que va-t-il répondre à ça? T'es trop bruyant, Kevin. Ouh, il a dit que j'étais trop bruyant. Qu'en penses-tu, Fanny? Ça va, moi. Ouh, il dit ça en fait. Qu'en penses-tu, Brian? Je vais lécher ton écran. Oh non, alors. Ouh! Il a dit qu'il allait lécher mon écran. Qu'en penses-tu, Fanny? Tu n'as pas d'écran. Ouh, il a dit qu'il fallait. Je peux faire bouffer. Néanmoins, de chouettes croquis furent réalisés par nos artistes. Mais même ce grand Bouddha restait bien insignifiant à côté du sublime temple Sensoji de Asakusa. Cette gigantesque esplanade offre de nombreuses découvertes. C'est en passant par sa première arche, abritant des statues de dieux, que le spectacle commence. Alors d'après Fanny, ce démon est encadré et est emprisonné pour pas qu'il s'enfuit. Et d'après Nora, c'est pour éviter que les pigeons lui chient dessus. Donc il y a plusieurs écoles. Et juste en face des dieux et des pigeons, se trouve l'allée commerçante, offrant tout un tas d'objets traditionnels, comme des kimonos ou bien des éventails par exemple. Mais passer la seconde arche, c'est un autre spectacle qui s'offre alors à nous. Une place entièrement dédiée au culte. Hôtel dansant, fontaine purificatrice, offrandes et pagodes, et bien sûr le temple en lui-même. Il y a aussi tout ce qui est offrande à côté, alors faut se laver les mains. Ça c'est la petite expérience sympa, on arrive, on les voit, ils prennent des petites louches, ils se mettent sur les mains, ils se lavent les mains, ils en boivent un peu, ils repeuvent vite de la louche. C'est tout un rituel. Et après ils vont faire les offrandes, alors ils jettent la pièce dans une sorte de pot en fer avec des grilles. Et à la fin ils tapent des mains, ils prient, ils font leur prière. Je vous entends déjà d'ici, petit troll. Les Japonais ils vénèrent le troisième Reich hitlérien. Il s'agit de la Svastika, un des premiers symboles de l'humanité, ayant une signification bien plus profonde que le cul du Troisième Reich. Il est question d'unité, de non-violence et d'immuabilité. Tout le contraire en fait. J'ai acheté des guettas au Japon et je crois que je vais avoir des problèmes à la douane avec cette boîte. Parce que, c'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est une innocente Svastika, symbole d'amour et de paix. Mais si je retourne la boîte, ça devient tout de suite la discorde la plus totale. Pour le temple en lui-même, il y a beaucoup à voir. Peinture, hôtels, jardins, arches. Le temple offre de quoi régaler vos yeux et curiosités sur les coutumes et croyances du pays. Un régal pour les amateurs d'architecture et de cartes postales. Il est toujours bon de se renseigner sur les événements et fêtes ayant lieu dans le pays où nous allons. Et nous eûmes la chance de tomber sur un festival se déroulant du 13 au 16 juillet, le Mitama Matsuri. Festival dédié aux morts lors des guerres et tenant lieu au temple de Yasukuni Jinja. Bien que le thème du festival soit un tant soit peu morbide,
L'ambiance y reste cependant chaleureuse et festive. Danses et musiques folkloriques, tenues traditionnelles et 20 000 lanternes furent au programme du festival. Il y avait une sorte de prêtresses, je sais pas, qui étaient au milieu, je sais pas si c'était des prêtres, enfin bon apparemment ils étaient respectés et tout, qui faisaient une danse et tout le monde autour du petit... de la petite estrade faisait un cercle et dansait la même chose qu'eux, c'était un peu comme suivait la chorégraphie et puis c'était une danse, c'était super convivial, c'était super... Ouais, il y avait japonais, gaijin, tout le monde était ouais, rassemblé. tout japonais, non japonais, tout le monde dansait, c'était super. En effet, ce festival est aussi appelé Festival des Lanternes pour ses 20 000 lanternes ornant les murs du parc. Formant un éclairage majestueux et chatoyant, un festival qui restera un souvenir agréable dans nos mémoires. Un mot pour la fin ? Ouais, ça aurait été bien d'arriver avant, quoi. Oui, on aurait pu arriver avant. Oui, voilà, on a loupé le feu d'artifice. Voici le test d'un bonbon style Breaking Bad. Wesh ma gueule. C'est ça. Alors attends. Ok. On fabrique nous-mêmes. On va fabriquer la pâte à guimauve là. Et après on va rajouter des morceaux de boue de... Guimauve. Non, de sucette. Première étape, il faut retirer la cuillère. Ouais. Donc là, ce petit truc là sur le côté. D'accord, voilà. C'est une cuillère japonaise. Pas vrai. Non, mais en fait, je crois que c'est ça la cuillère. Ah, oui. Non, mais ça, c'est la cuillère pour manger, ça, c'est pas la cuillère pour mélanger. Bon, ok. Alors, fais voir le papier, qu'est-ce qu'ils disent ? Je sais pas. Ils disent. Goût raisin dégueulasse. Ils disent. Le Fanta au raisin, c'est dégueulasse. On prend la poudre numéro 1 et on la met dedans. Oh, putain, ah non mais enlève ta main, c'est magnifique. Vas-y, remue. Magnifique, c'est beau. Pas le mot. Vas-y, remue avec la petite cuillère. La petite cuillère. Avec ça, avec ce que t'as. Ça, c'est le bécher. Mais c'est pas qu'on est C'est une une forme. grosse boule de merde. Alors. Ça sent. Ça pue. Mais si tu remets dans le nez. Si, c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, ça va. Il suffira de verser ça dans le plat. Vas-y, donc maintenant mélange. C'est quoi ce bonbon de 100 dents que tu dois te faire ça ressemble. C'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est. C'est le petit Eh, ça change. Eh non mais regarde, ça change de couleur. Et là, c'est des cristals magiques. Non, c'est pas des cristals, ok, c'est des cristaux. Non, mais c'est des cristals parce que c'est très très magique. Alors, on va admirer la texture. Ouais, quand même. bon. Alors, oui, c'est une texture absolument magnifique. C'est complètement sublime. Ça pue, hein. Vas-y, tu trempes. Et toi, est-ce que t'as envie de. Tu trempes. Que t'as fait en mélangeant des poudres. C'est bon là. C'est parfait. C'est parfait. Et là. Non, mais non, Brian, non. Alerte au gogol. Et voilà, alors vas-y. Des réactions, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas pour le raisin. Oh, il s'est transformé en raisin dégueulasse. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça pique. Ah, ça pique. Axel, on s'attendait moins. Ah putain, ça pique. Ça pique. Ouais, c'est piquant, c'est. Alors bouge pas. Il y a rien qui me dit que c'est piquant. Mais je crois que la deuxième poudre, en train de manger. la poudre blanche qu'il a mis, ça sent ça. C'était Ok. Quand on parle de Tokyo, il y a certains quartiers qui nous viennent à l'esprit. Harajuku, Shibuya, Roppongi. Si ces quartiers sont aussi célèbres, c'est parce qu'ils ont chacun leur spécialité. Commençons donc par le quartier de Harajuku, connu pour ses Champs-Élysées japonais appelés Omotesando, et pour sa rue Takeshitadori, la rue de la mode alternative. C'est dans cette rue majoritairement dédiée aux vêtements que vont s'habiller les gothiques Lolita, Sweet Lolita, Visual Kei et autres amateurs de cosplay. On y trouve des habits, chaussures et accessoires surprenants qui permettent de se distinguer du traditionnel uniforme scolaire porté par les étudiants le reste de la semaine. Il n'est donc pas rare d'y voir des styles et looks surprenants, ce quartier y étant entièrement dédié. On y trouve aussi un immense 100 yen shop, ce qui nous permet d'en faire une aparté. Il existe de nombreuses boutiques au Japon, et si les combini offrent de tout pas cher, les 100 yen shop offrent de tout à 100 yens. Une boutique toujours très pratique, d'autant qu'on y trouve toujours des choses intéressantes. Soit à combien c'est Dango? 100 yens. Oh.
Et c'est à combien ça, cette carte là? Mais 500 yens. 500 yens aussi? Eh oui. C'est long. Oh, des masques. Tu vas acheter des masques. C'est à combien les masques? 500 yens. 500 yens. D'accord. Tu l'as aussi, 500 yens? Celui-là aussi, 500 yens. Hein? Petit éventail là, avec le mot fou. Il y a 100 yens aussi. 100 yens? Oh, non, mais il est moche, je veux pas le prendre. Autre quartier très connu, notamment pour son célèbre plan cinématographique de passage piéton, est le quartier de Shibuya. Connu pour ses boutiques affriolantes et la statue de Hachiko, dont la légende a relancé les ventes de Akita, c'est un lieu très populaire de rendez-vous en référence à la légende qui s'y rapporte. Nous avons parlé de Harajuku et de la mode alternative, de Shibuya et de ses boutiques. Parlons maintenant de la légendaire Akihabara. Akihabara, la capitale mondiale des otaku. On y trouve forcément son bonheur à travers tout ce qu'offre ce quartier. Une étape majeure dans notre voyage et pour n'importe quel touriste d'ailleurs. L'ambiance en elle-même est bien particulière, avec beaucoup d'animations, de maîtres faisant leur pub avec leurs jolis costumes, des écrans, musique... On la surnomme d'ailleurs Electric Town. Il y a tellement à dire. Commençons par les figurines. Il y a de fortes chances que vous trouviez une figurine de qualité à des prix que vous ne verrez nulle part ailleurs. Prenez néanmoins votre temps pour chercher dans les autres boutiques concurrentes du quartier. Vous trouverez peut-être moins cher, ou peut-être mieux. Mandarake, Kotobukiya, Volks, Laox, Softmat, Animate, la liste est très longue. Il faut savoir que les stocks changent rapidement, et souvent, au milieu d'un rayon, une relique se cache. Tout part très très vite, c'est donc à chaque visite de nouvelles découvertes que nous faisons. Les figurines, cartes et mangas mises de côté, Yodobashi's Camera, Book Off et de nombreuses autres boutiques offrent un éventail d'électronique assez impressionnant. Et pour les gamers, Super Potato reste un sanctuaire perdu de jeux rétro. Alors, ce que j'ai acheté aujourd'hui à Akihabara, à Super Potato, j'ai acheté la première Game Boy qui est sortie vers fin des années 80. Je l'ai payé dans les 5000 yens, ça va faire un peu moins de 40 € quoi. Et j'espère qu'elle fonctionnera quoi. Et j'ai acheté 2 jeux, voilà, donc Tetris, qui était vendu à la base avec le jeu, avec la Game Boy originale. Et bon voilà, et j'ai acheté Pokémon Vert. Alors vous allez me dire, ouais, Pokémon Vert, il n'y a eu que bleu et rouge qui étaient vendus en Europe, mais en fait ils étaient 3. Au Japon, il y a eu les 3 versions, et nous, voilà. Ils en ont supprimé une pour l'Europe. Les salles d'arcade, quant à elles, sont nombreuses, et il ne faut pas chercher bien loin pour les trouver. Les salles d'arcade japonaises sont en général axées sur 2 types de jeux, les jeux de versus fighting et le jeu de rythme. Et le niveau est assez conséquent dans les 2 domaines. Les jeux de rythme sont très populaires et au final assez intemporels. Et c'est cette simplicité qui a fait notre coup de cœur avec le jeu le plus con du monde, donc le meilleur, le Sabri Tuta. Quant à cette grosse tour verte au milieu du quartier, c'est Ems, le plus gros sex shop que j'ai jamais vu. 8 étages à thème, offrant tout et n'importe quoi pour le sexe. Ça vaut le coup d'aller voir. Bon, après, c'est la sexualité, il y en a, ça les intéresse, d'autres pas. Mais même, ça vaut le coup parce que bon, c'est quand même assez rigolo. Ils inventent des trucs un peu farfelus. La lentille pour voir ton sperme. Le god avec caméra. Le god avec une caméra au bout. Que tu peux regarder à travers ton smartphone. Les trucs qui vibrent, les moules à sexe, les poupées, les perruques, les tenues, les costumes. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est pas quoi. Si vous n'êtes pas tenté par ces achats, y faire un tour reste intéressant pour voir à quel point les gens y sont libérés de tout complexe et jusqu'où l'esprit des Japonais peut aller dans ce domaine. Mais Akihabara n'est pas la seule à tenter d'exploiter le filon otaku. Et d'autres lieux sont à découvrir. Nous pouvons citer par exemple Nakano, sa célèbre Nakano Broadway. Spécialisé dans le vintage, les vieux jouets et vieux accessoires, cela reste un bastillon qui dans ce domaine surpasse allègrement Akihabara. Moins grand certes, mais plus convivial, cela reste une alternative sympathique à essayer. Enfin, pour terminer sur les quartiers otaku, parlons de Ikebukuro.
Ikebukuro possède surtout un gigantesque centre commercial, le Sunshine City, qui renferme de nombreux trésors. Mais surtout en son sein tient lieu un site de pèlerinage bien particulier. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Le méga Poké Center. Le plus grand Poké Center du monde. On y trouve tout ce que la licence peut offrir d'exploitable. Figurines, peluches, nourriture, cartes, goodies innombrables. Nous avons perdu tout discernement en ce temple dédié aux jeux de notre enfance et avons dépensé sans compter. D'autant plus que les goodies se foutaient pas de notre gueule. C'est Pikachu Magikarp et Pikachu Léviathan. Ouais, c'est ça. Ça. Alors, lequel tu as? Peut-être un Léviathan rouge, le secret. Tu as celui... Oh, celui qui pleure, le dé. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors ça, la boîte du bling. Avec des bonbons. C'est laquelle? Ah, Pyroli. Il est trop mignon. Trop chou. Voilà, Pyroli dedans. C'est des petits... Non, ils sont bizarres. On dirait des jouets. C'est des bonbons. En plastique. C'est le Pyroli du bling. C'est une boîte à bling. Boîte à bling. Boîte à bling. Ouais. Allez, on s'en fout, montre les cartes. Lui. Perfect. Waouh, trop bien. Je vais la garder. Pute, salope. Et ce pèlerinage tombait à pic car nous arrivions pile au moment de la sortie exclusive au Japon de Pokken, le jeu de combat Pokémon. Pour rester dans l'ambiance geek otaku, mais en changeant d'ambiance, dirigeons-nous maintenant vers Odaiba. Cette île est un véritable rafraîchissement en termes d'aménagement. Tram aérien, ciel dégagé, paysages et jardins décoratifs, de quoi se poser et profiter du calme des lieux. L'île est connue pour plusieurs sites sympathiques. Le Gundam géant est par exemple une des merveilles de l'île. Un Gundam impressionnant et qui la nuit offre, paraît-il, un spectacle lumineux. En termes de divertissement, on peut aussi y trouver le musée de Madame Tussaud, Legoland et le Sega Center. Appelé aussi Joy Police, le Sega Center est une sorte de mix entre une salle d'arcade et un parc d'attractions. Des attractions type montagne russe mais avec toujours un jeu incorporé. Il y a toujours une part de compétition dans chaque attraction, ce qui la rend plus intéressante. Autre point intéressant, le thème du parc change souvent et les décors des attractions sont adaptés à chaque nouveau thème. Et nous eûmes la chance de tomber sur un thème plutôt épique. L'attaque des titans était le thème éphémère du parc, une chance, et l'attraction phare était spécialement adaptée pour ce thème. Concernant les autres attractions, il y avait des vrilles, du shoot de zombies, des attractions marrantes et plein d'autres que nous n'avons pas eu le temps de tester, malheureusement. Et maintenant, promenons-nous dans Tokyo en compagnie d'Eric et sa caméra. Eric, l'homme qui murmure à l'oreille des bêtes. Eric est un visionnaire. Les nuages ne sont pas contents. Eric, c'est aussi un homme qui aime filmer des jeunes femmes sur leur lieu de travail. Et marcher rapidement sans raison. Pendant plusieurs heures.
Eric est un homme au cœur pur, et peut-être qu'un jour, il découvrira les clés du mystère au chocolat. Bien entendu, notre voyage au Japon s'est essentiellement déroulé à Tokyo, la capitale du pays, et donc ville la plus vibrante du pays. Cependant, le Japon ne se résume pas qu'à Tokyo, et c'est pourquoi une partie de notre voyage s'est déroulée hors de la métropole. Et qui est le mieux placé pour nous faire voyager à travers le pays? Bien évidemment le Shinkansen. La grande ligne du Japon. Une sorte de TGV plus. Le plus rapide du monde, beau, silencieux, classe, intérieur cuir. Il saura rendre vos voyages agréables, rapides et sans ennui. Le Shinkansen est un train traversant tout le Japon et passant par les plus grandes villes. Il est un indispensable pour les grands trajets et fait partie de la J-Air Line. Les cet aparté nous donnent l'occasion de vous en dire plus sur comment vous déplacer en métro au Japon. Le métro est relativement clair au Japon, avec beaucoup de dessins et traductions. Mais dès votre arrivée, il va vous falloir impérativement vous munir de la Suica Card, appelée plus communément carte. La carte pingouin est un peu la Navigo française, mais ayant fusionné avec une Monéo, une carte sur laquelle vous versez une somme et qui à chaque passage dans la station vous retire le montant du trajet. C'est très pratique car elle peut vous aider à payer aussi dans les petits commerces. Pour notre première escapade hors Tokyo, nous avons choisi une destination inévitable pour les amateurs d'histoire et culture nippone, Kyoto, l'ancienne capitale du pays. Sans entrer dans les détails historiques, les capitales japonaises changeaient au fil des empereurs, car la croyance disait que la mort d'un empereur maudissait la terre. Kyoto fut le dernier déménagement de la capitale, et garde donc un aspect très traditionnel et ancestral. Énormément de temples et de coins très sympas à découvrir, comme le chemin des philosophes, le Bouddha géant, et surtout bien sûr, les 1000 torii. Un tori est une arche rouge, très représentative de la culture nippone. Son rôle est de prévenir que vous entrez dans un endroit sacré ou un temple. Cette allée représente les 1000 torii offerts par divers empereurs en donation pour le temple, pour être bien vu sur le plan spirituel et religieux. Cet endroit est notamment visible dans le film Mémoire d'une geisha, un film qu'il est bien à regarder. Après avoir donc visité les alentours, nous avons visité la forêt de bambou. Forêt qui était beaucoup plus impressionnante que prévu. Beaucoup plus belle aussi. Une visite sympa et pas chère à laquelle on ne pense pas souvent. Bonjour monsieur. Nous sommes aujourd'hui forêt de bambou de j'oublie le nom quelque part pas loin de Tokyo au Japon. C'est un endroit merveilleux où chaque année des milliers de touristes viennent admirer des paysages incroyables et se faire photographier sous ces incroyables troncs qui jaillissent du sol tels des milliers de verges convergentes. Donc voilà, je vous propose de venir découvrir ce lieu majestueux avec nous dans la suite de cette émission. Maintenant, c'est parti pour de la pub. Et là, t'es censé couper en fait. Viens, on échange. Par là-bas le métro. Toi là, enfin, celui Mais du j'adorerais faire ça. peut-être un autre. Et on couchera ensemble après. Et pas un autre. Comme ça, je saurai ce que tu ressens. Voilà, tu saurais ce que Ouais, et tu te fais putain, là, c'est trop nul en fait. C'est vrai que je regarde sur quelle ligne ça. Lors de notre escapade, il fut prévu que nous séjournions dans une auberge dans les montagnes de Hakone, petite région montagneuse et à faible densité de population. Nous avions réservé un ryokan, une sorte d'hôtel de détente avec bain de source chaude, yukata et onsen. Les chambres étaient dans un style traditionnel avec futon, tatami et même une petite table pour le thé. Pendant ce temps-là, Fanny prépare le thé. Voilà, Fanny prépare le thé. Je sais pas comment. Fanny prépare le thé. Je sais pas quand c'est prêt. Bah, je pense quand ça fume. Hein. Il y avait de l'eau dedans déjà? Ah bah oui, ça c'est. Ah oui. Je pense quand ça fume. Sinon, tu vas demander à Eric. Voilà, c'était Fanny qui nous faisait du thé.
Tu me montres tes seins maintenant? Petit, c'est ça. Eric nous a préparé du petit thé. Fanny elle galère à le faire. Ouais, et ben ça a l'air très bon ce petit thé. Merci Eric pour ce bon petit thé. Ça va, je sais. Car Eric sait faire du bon petit thé. Donc je Eric me sait tiens à dire faire qu'on se fait du bon plaisir petit parce qu'on thé. s'occupe de tout, on a la plus petite chambre. Vraiment, on est des héros. Hein. Bah on peut échanger si vous voulez. Non, je... Non mais je dis ça par pure politesse, hein, je regarde ma chambre. Je sais que tu ne le penses pas. De toute façon, tu vas avoir un bite tout à l'heure, donc autant te la poser sur la tête. Non, on n'est pas devant. Mais l'expérience principale restait les onsen. Qu'est-ce qu'un onsen? Une expérience qui n'est pas forcément du goût de tous, puisqu'il s'agit des bains publics, ces fameux bains que l'on voit dans les mangas et animés. Même si les sources sont chaudes, relaxantes et dans un cadre toujours majestueux et très zen, la nudité est toujours une affaire personnelle que l'on gère chacun à sa façon. Et si vous parvenez à mettre cette gêne de côté l'espace d'un instant, vous pourrez profiter d'une des pratiques les plus relaxantes qui soient au Japon. Et l'avantage d'un ryokan est que votre onsen sera le plus souvent naturel ou d'extérieur. Si le ryokan n'était qu'une question de onsen, nous aurions pu nous contenter de celui d'Odaiba. Mais le ryokan est plus dans l'esprit de vous choyer jusqu'au bout. Et cela s'est fait sentir au moment du repas, avec la plus belle table que nous ayons jamais vue. La table, j'ai fait la tête de feuille. Le repas était fantastique et n'en finissait pas. Dès que l'on finissait un plat, un autre arrivait pour prendre le relais. Et si l'on met de côté l'aspect gênant de la mise à mort en live de crustacés, tout était parfait. Et de nouvelles saveurs furent découvertes et révolutionnèrent la bouche de certains. Ça sent le melon et en même temps on dirait du vin. C'est du vin. Oh, c'est super bon. Genre du vin. Ah Dégoûter le début, puis après. Il s'agit de l'attraction la plus rentable de tout notre séjour. Une nuit avec repas et petit-déj, très bon petit-déj aussi, plus accès gratuit au onsen avec chambre, 70 à 80 €, soit 9500 €. Avec la caméra oui, ça va abîmer l'objectif par contre. Tu peux au-dessus. Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Hey. On est au village des renards et ça puire. D'accord. Non mais c'est vrai, ça pue. Bah dis donc, ça grouille. Une de nos dernières attractions testées hors capitale fut la visite du village des renards. Un village qui, comme son nom l'indique, permet de visiter une véritable réserve à renards. Située à Miyagi, non loin de Fukushima, et après un trajet en taxi depuis la gare, cette réserve permet de rencontrer des centaines de renards et donc de les approcher au plus près. Un chemin pour les visiteurs est prévu pour traverser sans encombre les renards, et il y a par endroits des plateformes pour les nourrir avec des petits sachets à 100 yens à la queue. Regarde, on dirait les esclaves qui acclament Khaleesi dans Game of Thrones. Oh le petit blanc, Jon Snow, Nage en neige, c'est pour toi. Oui, mais il ne sait rien, c'est ça le problème. Tu vois, c'est cette vision de la société où tout le monde se fait écraser par les roues. Oh, comment il s'est fait bousculer. Ouais, mais il l'a eu quand même. Même si les renards peuvent paraître moins impressionnants que des ours, félins ou autres Pokémon, les bestioles n'en sont pas moins taquines. Faites donc attention à vos affaires et vêtements, car les renards sont très sûrs.
Et mettez-vous aux abris au moment de la distribution de nourriture car c'est une véritable horde de renards qui va subitement vous entourer. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller là-dedans maintenant. Non. On ne va pas aller là-dedans maintenant. Tu cherches un nouveau test? Tiens, voilà de la boulette. Qu'est-ce que tu manges, Manu? Un truc tout rose? Ah, c'est un pruneau dans du riz. Charal. C'est pour les vieux, c'est des pruneaux. Mets-le dans ta bouche. Ah, faut pas dire ça. Si ça marche. Mais ce fou les caca dans ta bouche. Fou les caquets, ça rime avec... Manu, est-ce que c'est bon? Ça a le goût de quoi? Est-ce que ça a le goût de l'enfance? Ça a le goût de riz déjà. Ça a le goût d'enfant? C'est le plus rassurant pour du riz. Est-ce que ça a le goût d'enfant? Il y a des genres d'herbe ou je sais pas pourquoi dedans ça doit être Du riz à la Oui, ça doit être des algues. je sais plus quoi qui a Franchement, avec leurs algues, ils en foutent partout. Je fais des vidéos conceptuelles de gens qui mangent. Voilà, c'était Manu et la boulette de riz. Vous savez pas c'est que Manu est en culotte. Merci Manu. L'une de nos activités phares lors de notre voyage fut la découverte de nombreux parcs d'attractions japonais. Nous avons déjà parlé de Joypolis au Sega Center, mais nous avons aussi testé des parcs plus prestigieux et reconnus. Parmi ceux-ci, impossible de passer à côté de Disney Sea, le deuxième parc de Disneyland Tokyo. Ouvert en 2001, on y sent une véritable différence en termes d'attractions, de thèmes et de culture. Petite précision cependant, nous n'avons pas visité le parc principal, mais seulement le secondaire, l'équivalent de notre Disney Studio en France. Sauf que là, le thème était centré sur la mer et les océans. Pour s'y rendre, un monorail au sein de Disneyland nous permet de nous déplacer de la gare principale vers les deux parcs. Le parc était magnifiquement décoré. Planète géante, ville reconstituée, mais surtout, le fucking volcan artificiel. Un volcan dominant tout le parc et entrant en éruption de manière régulière. Les attractions quant à elles sont essentiellement centrées sur le visuel, très peu de sensations fortes, mais des automates monstrueux dans les attractions et effets 3D prodigieux. Toy Story, différent de celui de Disneyland Paris, offrait lui aussi une attraction de choix. La parade, quant à elle, a lieu sur le lac principal, sur des bateaux, des jet skis et autres trucs, et nous a un peu désappointés. Un fossé culturel, dirons-nous. Mais bien sûr, que serait un parc Disney sans son château féerique? Et si nous avons hérité du château de la Belle au Bois dormant, en France, le thème aquatique imposait le château de la Petite Sirène pour nos amis nippons. Que valait donc ce château ridiculement petit, moins grand, abstrait et oh my fucking god! Si le château est juste beau de l'extérieur, l'intérieur est quant à lui magnifique. On y trouve des attractions, boutiques et même théâtre pour voir un spectacle sur l'histoire de la sirène, un spectacle absolument merveilleux que je vous conseille. Enfin, comme pour tout parc Disney, il fallait un spectacle de nuit. Lui aussi tenant place sur le lac principal, il était à base de lumière et d'effets lumineux. De quoi nous éblouir et terminer la journée en beauté. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oh mon dieu, ça tourne! Oh non, mon dieu, ça tourne! Partons maintenant sur un autre parc à thème, Universal Studios Osaka. Situé donc à Osaka, le chemin pour s'y rendre est un peu compliqué, mais en vaut vraiment la peine. Le parc est sur le thème de nombreuses licences cinématographiques d'Universal Studios. Terminator, Jurassic Park et... Oh putain de merde! À peine arrivé dans le parc, on a foncé vers Poudlard. Le village de Préolard était extraordinaire. On y vendait de la bière au beurre et il y avait plein de boutiques de bonbons magiques. Pâte à citrouille, choco grenouille, dragée surprise, carte à collectionner. La boutique d'Ollivanders et ses baguettes. Mais non, pas du pain, sale moldu. Une boutique de robe de sorcier, etc., etc. Mais tout ça n'était rien à côté de l'attraction qui nous attendait dans Poudlard. C'est nous, c'est nous. Coucou, c'est nous, c'est nous. Malheureusement, nous n'avons aucune image personnelle à vous montrer. Mais nous avons trouvé une vidéo sur YouTube qui vous donnera un aperçu de cette fabuleuse attraction. Après cette escapade magique, nous avons testé d'autres attractions.
Spider-Man, Les Dents de la Mer et Retour vers le futur. Et même si le thème nous inspirait beaucoup, Retour vers le futur nous a déçus avec une attraction ayant mal vieilli et des images très moches. Pour vous donner une idée, ça nous a fait beaucoup penser à l'attraction Star Tour à Disneyland. En plus moche. Mais Les Dents de la Mer nous ont gentiment remis dans le bain. Michael Bay presents Explosions! Nous brûlions d'envie de tester le Jurassic Park, mais avec la sortie de Jurassic World, l'attraction était en pleine reconstruction. Dommage. Dommage. Après avoir exploité des parcs d'attractions à thème pas du tout nippon, restons dans le japonais avec un parc exclusif au pays du soleil levant, Fujikyo Island. Comment pourrions-nous vous décrire ce parc ? Un parc aux attractions assez intenses et pleines d'adrénaline. Il faut dire que le parc peut s'enorgueillir de 4 records mondiaux et présence d'attractions assez impressionnantes. Bon alors les impressions. Jamais fait un truc aussi pire de ma vie. J'avoue, je crois que c'est un des... Je pensais aimer les montagnes russes, mais en fait, Je crois que c'est une des plus hardcore que j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup, c'est-à-dire. Mais celle-là, elle est... Ouais, Mathieu, les impressions. C'était génial. Trop court à mon goût. Non, pas trop. Ah, c'est vrai que c'est court, ça passe vite. Hein. Je me dis qu'il y en a encore 3, alors je sais pas si je vais faire. Mais c'est où ça? Ça me fait peur. Elle est où Fanny? Fanny, elle s'enfuit, je crois. Hein. Elle était derrière moi il y a 5 secondes. C'est génial. Sa maison de l'horreur est elle aussi très réputée, ainsi que son musée évangélique. Par contre, le parc reste un peu compliqué à rejoindre avec un bus à prendre depuis Tokyo. Mais le détour en vaut vraiment la peine. Et maintenant, nous allons manger la pire chose qui puisse se vendre au Japon. Tu veux qu'on travaille qu'on roule des paquets de bonbons là? Bah, vous avez pas mangé là? Ouf. C'est violent, bah ça sent le truc séché quoi. Ouf. Alors aujourd'hui on a du lourd. C'est ça. C'est pas bon. Ça a pas l'air bon déjà. Alors déjà, moi j'ai déjà goûté, je sais que c'est dégueulasse. Et là, ce que vous savez pas, c'est vous avez l'écran, vous avez pas. Voilà, vous avez pas l'odeur, mais ça sent super fort. Ça sent très très fort, très fort. Ça a empesté tout le salon, on a mis tous les ventilateurs, ouvert toutes les fenêtres. Et le sachet est fermé. Hein. Il y a aucun mouvement à l'extérieur, et déjà ça sent très fort. Je vais prendre un verre d'eau. Ouais, là, vaut mieux. Ah ouais, c'est Oh bordel. Moi j'ai ça et collection des évolutions là, ils sont tous bons. Alors je goûte, ça ressemble à ça. Ouais, je trouve que la It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Tu sortiras cette poubelle. Tu l'as marqué. Moi aussi j'ai la marqué du coup. Je m'attendais à pire, mais c'est pas bon quand même. C'est pas au point d'être écœurant pour moi. Ah moi j'en peux plus, c'est dégueulasse. Ah mais c'est pour faire tester aux autres. Chose pour faire passer le goût. Non, j'ai eu de l'eau, c'est bon. Il existe de nombreux bars à thème à Tokyo, allant des ambiances les plus posées aux plus folles. Mais commençons par le commencement. Nous sommes dans un bar à chats. Un bar avec des chats branleurs. Si vous voulez vous poser dans des bars entre amis avec une ambiance sereine, rien ne vaut les bars à chats si populaires au Japon. C'est donc dans la noirceur ténébreuse, obscure et glauque des ruelles de Kyoto que notre cher Fardam a tenté l'expérience. Accueillis par la gérante, nos compagnons s'installèrent à l'étage supérieur et le défilé de chats commença. Le ténébreux, dépressif, gogol, autant de surnoms affectueux qui traduisent la bonne ambiance mise par nos amis à quatre pattes. Il y avait en particulier un chat qui était un peu chelou avec moi, Ah oui, on l'a appelé Vladimir. C'était bizarre parce qu'il s'approchait de moi et puis il commençait à sentir en dessous de l'aisselle. Du coup, à un moment, il s'est carrément agrippé sur moi, je sentais ses griffes dans mon maillot, quoi. Je crois que j'ai même encore quelques traces.
Et enfin, à un moment, je l'ai balancé comme ça, il a fait un 20 dingue sur le mur. Dans la même Je sais pas ce que j'ai souligné ça. C'est même tes aisselles. Pour un prix avoisinant les 600 yens, cela reste une ambiance très sympathique pour pas cher. Dans le même genre, les Japonais se sont dit que faire la même avec d'autres animaux serait une super idée. D'où le second bar animalier testé, le bar à lapin. Beaucoup moins connu, les bars à lapins fonctionnent sur le même principe. On commande à boire et on choisit les lapins que l'on désire. Et cette fois-ci, le choix fut regrettable. Ça sentait vraiment très fort et le lapin que l'on avait choisi était vraiment insupportable. Alors, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on peut le voir, il du pipi. La dernière ça peut suivre. Et du pipi là. Il y a du pipi là. Il y a du caca partout. Caca everywhere. Ah si, le ça, je pensais Des caca. À cause de TLZ. TLZ. Putain. Es-tu content de ton choix, Clémentine? Non, pas de... J'étais beaucoup plus mignon en cas. Je propose que quelqu'un me courageux prenne une J'ai pas envie qu'il me pique dessus. Hein? Ah ouais. Ah mais on sur des jeux d'urine. Moi j'ai peur. Heureusement je me mets dans 10 minutes. Continue. Voilà, c'est la caravane. C'est le tic-tac. Quittons les animaux pour retourner vers un domaine plus amical dans les bars à thème avec le bar Square Enix. Square Enix est une société de jeux vidéo et manga notamment connue pour la saga Final Fantasy, Kingdom Hearts et Dragon Quest. Bref, un bar sur le thème de ces sagas cultissimes. Ce bar proposait une carte avec différentes boissons et desserts à l'effigie des jeux de la société, plus particulièrement Final Fantasy VII. Joli tout ça. Eric, es-tu heureux? Oui. Oui. La plupart des goodies vendus sur place étaient plutôt dédiés à l'univers de Dragon Quest, pour diverses raisons. La première étant que la saga a plus de popularité au Japon que Final Fantasy, et la deuxième c'était dû à la sortie de Dragon Quest VIII sur 3DS. Au fond du bar se trouvait une petite pièce sombre où l'on pouvait y voir le fameux cristal en lévitation, avec à son pied plusieurs matérias, ainsi que de nombreuses figurines en vitrine estampillées P-Art et de nombreux t-shirts. C'est un endroit à ne pas manquer pour tout fan de Squaresoft. Pour des bars plus classieux et posés, nous avons visité le musée de la bière et plus particulièrement celle de la marque Gebizu se trouvant à Shibuya. Que dire à part que ce musée est une publicité à l'effigie de la marque. On peut y découvrir le passé de la marque et son évolution au cours des siècles, et une brasserie y est même présente et à la disposition des visiteurs pour goûter les différents produits proposés. Mais le Japon n'est pas non plus à la traîne sur ce qui est des cocktails et bars chicos. Ainsi, nous avons testé le fameux High Five situé à Ginza et classé 13e meilleur bar au monde en 2015 par le magazine Drinks International. Et nous n'avons pas été déçus. Les cocktails étaient à la hauteur de leur réputation et nous avions la possibilité de les faire à notre propre convenance. Avec aucune carte à disposition, le barman nous les préparait devant nous selon notre humeur. Tout cela pour un prix cependant pas donné, mais la qualité a un prix. Si votre soirée est tombée à l'eau ou que tout simplement vous n'avez rien de prévu, le karaoké est toujours là pour vous servir. Dédié aussi bien aux bons chanteurs qu'aux plus mauvais, Que la drogue c'est mauvais, voyez. Ils sont nombreux et ouverts toute la journée. Les prix varient quant à eux d'un karaoké à l'autre et selon les différentes périodes de la journée et de la nuit. Très présents dans la capitale, les morceaux sont valables en anglais et parfois en français, mais l'anglais reste très dominant. Et attention, si vous choisissez une musique japonaise, elle sera forcément écrite en kanji. De retour sur le plateau d'une machine avec un public en délire.
pour connaître les 3 premières, s'il vous plaît, monsieur. Les 3 premiers du Hit Machine. On commence forcément par le 3e, ou la 3e en l'occurrence. Oui. Elle perd une petite place cette semaine. Comment? Elle perd une petite place. J'ai occurrence. Eh oui. Ça remplit, hein. À la 2e place du Hit Machine. It's time to see what I can do to test the limits and break the rules. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I'm the one with the white and sky. Let it go, let it go. You never see me cry. Here I stand, and the eyes stand. Let us go on. Alors, Charlie, l'énigme reste tout entière. Qui est premier ou première cette semaine? Qui est premier ou première? Mais non, genre excitant. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal. Mais le monde de la nuit n'est pas réservé qu'au karaoké et aux bars en tout genre. S'il existe des bars à thème, il existe aussi des restaurants à thème. Et c'est au Kagaya que nous nous dirigeons pour commencer cette section. Un restaurant complètement déjanté avec un serveur complètement taré. Même si nous n'avons pu tester que le repas le plus léger. Sais-tu quoi? J'ai le ventre plein. Donne-moi quelque chose de léger. Sais-tu de quoi je parle? Il y avait mine de rien de quoi se régaler tout en se faisant violer par une grenouille de pénis. On citera aussi les gadgets et jouets d'accompagnement farfelus. Bref, une soirée mémorable. Désireux de pousser plus loin dans le déjanté, nous avons testé le restaurant Alcatraz à Shibuya, un restaurant sur le thème de la prison et des psychopathes. C'est après être installé dans une cellule misérable que vous pourrez faire votre commande. Le bar Alcatraz saura vous proposer une large gamme de produits de luxe, comme le steak de vagin, le jus d'anus, le résidu de menstruation, curry de méthamphétamine, les boobs de riz. Le personnel à votre service saura répondre à toutes vos attentes et comblera tous vos plaisirs. C'est la boîte à troubadour. La boîte à troubadour. C'est ça, Mme Goulard, la boîte à troubadour. Boîte à troubadour. Time shock. Après un show particulier où vous pourrez mieux connaître les serveurs, vous pourrez apprendre les coutumes locales de cet endroit particulier. Et juste pour la forme, repassons au ralenti le cocktail défibrillateur de Fardam, sa deuxième cuvée.
Play of the game. 友人の剣をくれ It was fun. I like it. Enfin, nous ne pouvions pas passer à côté de la légendaire boîte de nuit Tokyo Décadence, une boîte réputée pour son n'importe quoitisme très poussé et dont vous avez sans doute entendu parler dans le documentaire d'Antoine Decaune, Toki de Tokyo. Et après nous être bien pomponnés et déguisés... Quel est ton prénom? Je m'appelle Yumi. Yumi, oh c'est très joli comme nom. Et tu as quel âge? J'ai bientôt 16 ans. 16 ans? Mais donc c'est quoi tes mensurations? Non, alors le caméraman n'est pas censé toucher les acteurs. Si. En route pour la soirée qui se déroulait à Omotesando. Donc pour mettre dans le bain, pour les petits éditeurs, on va au Tokyo Décadence Bar. À l'anniversaire d'Adrien. D'André. Putain. Pour ses 35 ans. On s'est mis en petite tenue pour essayer de pas payer le dress code. Parce que quand t'es déguisé, tu payes 105 yens de moins. C'est pas grand chose. Ouais, sur 30 mais on n'est pas sûr parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans le thème en fait. C'est un hybride entre SM, caoutchouc. Ouais, enfin bon, et, faut plate, porter du swimwear. caoutchouc. Et malheureusement, je ne porte rien de caoutchouté ou de plastique ou de latex ou de ça. Donc on va essayer ça, et si ça marche pas, tant pis, on pourra le faire. Et Mathieu veut trouver un combiné avant pour se bourrer la gueule. Tout à fait. Bourrer la gueule, je ne sais pas, j'irai pas jusque là. T'as le droit de boire de l'alcool dans la Japon? Bah évidemment. Ouais, fortement. Tout Tokyo qui va à la soirée d'Adrien. Personne qui y va sur. Tu sais, il y en a, je crois qu'il y en a déjà 119 qui y vont. Personne là-dedans. Sur le groupe Facebook, il y en a 119 qui participent déjà. Il y en a au moins 119. T'arrives, y'a personne. T'arrives, y'a personne, ce serait trop drôle. Ils arrivent à 1h. Ouais, au début, ouais, je pense qu'il va y avoir. Comme des cons là. J'adore ce plan de la Reine des Neiges qui fume une clope avec sa barbe et sa mèche de traviole. Oh, fait chill. Tokyo Décadence a un bar fixe situé à Kabukicho, où des soirées à thème ont lieu certains soirs seulement. Mais il leur arrive de faire des soirées en d'autres lieux extérieurs, comme ce fut le cas. La soirée avait donc lieu à Omotesando, situé juste à côté de chez nous, et ce pour l'anniversaire d'Adrien. La soirée était furieusement décadente, avec un thème axé BDSM, enfin on suppose. On a eu droit à un dance show, à des déguisements hauts en couleur. Hein? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Pas du tout. Il m'excite pas du tout, hein. T'inquiète. Un cheveu d'initiation dans la scène. Merci la gueule. On est là pour faire un reportage d'investigation. Ouais, j'aimerais bien le faire aussi. Ah mais le mec il bouge pas. Le mec il bouge pas. On ira après. Où ça? Non là je veux pas là. Tu veux te filmer? Il y a tout un tas d'autres trucs que je ne saurais vraiment définir. Les invités étaient très amicaux, et même si le thème et spectacle prêtaient à une soirée extrême, l'ambiance y restait très bon enfant. La soirée s'est terminée par une tentative d'assassinat avec une avalanche de mousse étouffante et labyrinthique sur le dance floor, mais cela reste malgré tout une soirée mémorable dans notre voyage. La conclusion. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que nous sommes allés au Japon maintenant. Ça fait 2 ans, il s'est passé C'était en plein de choses. 2015. Depuis Kevin a changé de sexe. Fanny a changé de sexe aussi. a perdu 15 kilos. Non, 40 kilos. 40 kilos. Ouais. Et le Japon. Le Japon, c'était chouette. C'était bien, hein. Oui, c'est c'était bien. chouette. On a s'est bien amusé. rigolé. Ouais. On n'a pas abordé évidemment tous les sujets et tout ce qu'on a fait. Ouais. Et tout ce qu'on aurait voulu faire aussi, parce qu'on n'a pas pu faire vraiment tout ce qu'on voulait faire non plus. On n'a pas Ouais. pu faire la maison hantée
Fuji-Q, on n'a pas été au Mont Fuji, Ouais. on n'a pas... J'ai pas pris de prostituée. T'as pas payé de prostituée cette J'ai pas fois-ci, payé de non. prostituée. Non, c'est vrai. On a dit ça trop sérieusement, ça. On n'a pas parlé de l'exposition qu'il y avait à la tour de Tokyo sur les insectes qu'on a faite et qui était très intéressante. On n'a pas parlé non plus aussi des petits robots. Ouais, des robots. Ouais. À Miraikan, c'est un musée, espèce de cité des sciences qu'il y a à Odaiba. Et là, bon, bah, comme ils sont forts dans la robotique, ils mettent des robots un peu partout. Là, c'était les robots et l'espace, le thème. C'était chouette. Et il y avait Asimo qui était super mignon et trop cool. Asimo, ouais. Au niveau de ce qu'on a fait, il y a le musée du parasite dont on n'a pas parlé. Ouais. Il y avait aussi un grand jardin botanique avec plein de plantes qui poussaient. J'ai pas trop compris le concept, c'est plus ce Ouais, c'est en intérieur. Voilà. Ouais. Des plantes. On n'a pas goûté au bœuf de Kobe. Ah ouais, putain. C'est dommage. Et mon prochain objectif aussi, c'est le fugu. C'est le poisson toxique quand il est mal cuisiné. Ah. L'été dernier, je suis parti à Okinawa. Oui, Plus précisément à Naha. À Naha. Oui, Naha. Naha qui est la capitale d'Okinawa. Ok. J'ai eu la grosse flemme de filmer là-bas. C'est super beau. Bon, c'est pas la même ambiance qu'à Tokyo, même dans le reste du Japon. C'est très américanisé. Les gens sont plus cool, moins stressés là-bas. Alors Fanny qui nous a rejoint. Fanny faisait partie du voyage du Japon il y a 2 ans. Fanny, comme vous pouvez le voir, a vraiment perdu 40 kilos. Non. Ses cheveux ont poussé de 50 cm. Heureuse d'être devant la caméra. Heureuse que ce montage soit terminé. Non mais ouais, meilleur souvenir, je dirais, visite entre Kyoto et À Koné, genre. Ouais, à Koné, ouais, voilà, c'était sympa. T'es comme ça, toi, t'as une petite fibre comme ça. Et toi, Fanny, ton meilleur souvenir? Je sais pas, moi j'en ai plein, mais on va dire c'est les trucs justement pas trop touristiques que j'ai préférés. Donc l'exposition des insectes, j'avais bien aimé avec tous les enfants. Parce que les enfants adorent le miel. Voilà, et les enfants adorent les scarabées. Il y a eu aussi leur ryokan, c'était vraiment bien. Le fait que ça soit un petit truc paumé pour vieux là, c'était bien justement, c'était rigolo. Et si j'avais bien aimé aussi le taxi pour aller au renard. Parce que j'aimais bien le papy du taxi, c'était vraiment joli. Putain, entre les enfants et les vieux. Les enfants et les papys, j'aime bien. Et toi, Brian? J'ai bien aimé quand on avait fait des trucs qui marchaient pas. Quoi? C'est-à-dire? J'avais bien aimé quand on avait été au Tokyo Décadence, puis qu'en fait on était tombé sur le bar et pas la boîte. Quand on était tombé où il y avait personne ce jour-là. Voilà, et du coup on a traversé tout Tokyo travesti, déguisé en Reine des Neiges, écolière et je sais pas, Katrina mexicaine de la mort là. Je pars au Japon du vendredi 19 mai au lundi 5 juin. Ah oui, voilà. mieux là. Je pars à 5. Je vais faire plutôt des montages directement sur place, des petits vlogs en fait. Ouais, à la base c'est ce que je voulais faire il y a 2 ans. Oui, voilà. On avait trop ça a la évolué flemme. en un montage complètement délirant. Voilà, donc on espère vous retrouver sur d'autres vidéos. On fait comme... Mettez les pouces bleus. Non. Le pouce bleu, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Parce que la vérité, c'est super. C'est super. Maintenant on va vous laisser du coup, c'est la fin, sur un générique de fin avec tout le groupe un espèce de tuto. Nos discussions philosophiques lors d'un bon repas. Voilà, c'est ça, sur le suppositoire. D'après le sens commun, tu dois construire dans ce sens-là. Si tu l'enfonces dans ce sens-là, du coup ici ça arrive de bloquer et ça arrive de ressortir comme ça. Et ça arrive de ne pas pénétrer bien comme il faut. Alors si tu le mets dans ce sens-là, tu commences par la partie la plus large et du coup, vu la forme profilée de l'histoire, ça rentre tout de suite. Et il n'y a aucune possibilité que ça puisse ressortir de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Normalement, le suppositoire, tu l'enfonces de l'autre côté.